bienvenue Capricorne pour votre guidance du mois de janvier. Voilà, Capricorne, ascendant Capricorne. Vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous en remercie. On va voir un 8 cartes avec une carte ensuite de synthèse. Eh bien, ce mois de janvier. Voilà. Alors, on y va. Je prends la première carte qui parle de vos énergies. Le hiérophante. Enfin, les énergies que l'on vous envoie, pardonnez-moi. Le hiérophante, protection. Vous êtes une lumière aussi pour les autres. Un guide. Tempérance. Voilà, vous voulez de l'équilibre dans votre mois de janvier. Ce sont vos énergies. Avec l'impératrice, c'est surtout ce que vous voulez. Vous voulez être dans l'abondance. Vous voulez peut-être avoir un enfant. Vous voulez être fertile dans ce que vous entreprenez. L'empereur, il est au cœur du tirage. Vous voulez de la stabilité. Hein, c'est très important pour vous. Eh bien, cette stabilité. Hein. Alors, le défi, ça va être l'étoile. La guérison, mais aussi la protection. Hein. C'est d'être confiant. Hein, d'être confiant dans ce que vous faites. Sur le plan sentimental, la roue tourne. Avec cette roue, bien sûr. Nouveau cycle. On est avec le jugement, beaucoup de transformations au niveau professionnel. Et puis on a sur la vie intérieure le diable qui vous invite à vous libérer de vos chaînes. Alors on va voir tout cela tout de suite. Voilà, on va voir un petit peu tous les postes pour ce mois de janvier. Vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne. Et on a ce hiérophante là qui débute pour dire eh bien que vous êtes... Alors, le hiérophante, c'est très intéressant. Le hiérophante, ce sont les énergies qu'on vous envoie. Il y a une idée d'être dans la tradition. Le hiérophante aussi, c'est aussi, et c'est très important de le signaler, c'est celui eh bien, qui guide. Vous pouvez être un guide pour les autres également. On vous invite en ce mois bien de janvier, vous Capricorne, bien sûr de faire appel à votre guidance intérieure, mais vous avez envie de marcher dans des sentiers battus, vous avez bien sûr envie de progresser, d'aller de l'avant, mais le hiérophante, il parle quand même de choses tracées, de chemins tracés. Hein. On est dans l'idée de la tradition. On est dans l'idée avec le hiérophante et on vous invite encore à rester là-dedans. Avec la tradition, ça peut concerner bien sûr la famille, ça peut concerner bien entendu tout ce qui touche à ce que vous connaissez déjà. Alors que ce soit dans votre travail que dans votre vie sentimentale, vous voulez bien sûr avancer, mais avec des bases solides. Alors, ce qui est intéressant bien entendu, c'est de pouvoir ancrer tout cela. Il y a une lumière qui est là, hein. Bien sûr, on est en contact avec des énergies universelles, des énergies divines. Vous êtes quelque part enclin à avancer dans la vérité, dans votre propre vérité, bien sûr. Et on a, bien sûr, et on le verra, d'autant plus qu'il y a des bouleversements qui vont arriver. Moi, j'ai fait une synthèse avec la tour de ce mois de janvier. Eh bien, la tour, eh bien, c'est aussi les bouleversements des règles, mais en même temps, vous aurez envie d'avancer dans, dans l'ordre, dans la méthode, je pourrais dire. Vous n'allez pas bouleverser tout. Hein. Vous allez communiquer dans la modestie, c'est cela, entendre, écouter, communiquer, être guidé aussi peut-être par une personne. Hein. Mais aussi, c'est vous qui allez apporter votre propre lumière et guider, voyez. Vous allez être suivi. Il y a beaucoup de protection. On vous invite tout de même, avec le hiérophante, à sortir de votre isolement, hein, à rencontrer des gens qui ont les mêmes points de vue sur le monde et qui ont une même vision que vous-même. Hein. Vous aurez sûrement dans ce mois de janvier une grande influence. Alors ça peut être le monde, ça peut parler de vos amis, de votre famille, hein, dans votre couple, voyez. Vous apporterez votre contribution et c'est cela que l'on vous invite à faire, à cultiver votre foi pour avancer, hein, la foi en vous-même, la foi en Dieu. Vous voyez, il y a une idée que dans les moments difficiles, eh bien, si vous envisagez quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, d'avancer sur un nouveau projet ou complètement changer de vie, hein, c'est la vie aussi qui peut vous inviter à le faire, eh bien, il y aura cette idée d'avancer avec foi. Vous avez la tempérance qui est là, bien sûr la tempérance parle d'équilibre, on le sait, ce sont vos énergies et avec cette tempérance, eh bien c'est l'idée que
c'est la fin des épreuves qui est là. Vous allez avancer également en modération, c'est très en adéquation avec le hiérophante. Tout va se mettre en place dans la paix de l'esprit. Hein. Alors on vous invite, si vous êtes dans le stress et dans l'anxiété, de gérer tout cela en vous engageant dans des activités qui vous plaisent et qui vous apportent l'équilibre, qui vous recentrent. Tout cela en pleine conscience. Hein. Tout cela vous invite, et vous en avez envie, à trouver la paix intérieure. Hein. Être en accord avec vos aspirations, hein, c'est cela que la tempérance. Vous voulez être dans votre vie intérieure plus dans l'harmonie, dans la richesse intérieure, dans une vie plus avancée vers la spiritualité, en écoutant votre voix intérieure et en gardant la foi, comme ce hiérophante qui est là, voyez. C'est l'idée du guide spirituel, la tempérance, vous voyez, avec les ailes. Le guide spirituel qui est représenté doublement par le hiérophante. Hein. C'est la tempérance, l'équilibre qui va vous accompagner pendant tout ce mois, hein, tout ce mois de janvier, vous Capricorne. Et on a, comment pourrais-je dire, dans vos aspirations les plus profondes, elles sont représentées par l'impératrice. Il y a l'idée de pouvoir féminin, d'enfanter le monde, d'apporter sa richesse et sa contribution au monde, alors dans ses activités, bien sûr dans sa famille, avec ses amis, dans son cercle relationnel. Et on vous invite à accueillir, vous voyez, le ventre est plein d'accueil, d'abondance. Hein, ça peut être bien sûr une grossesse pour certaines personnes. Vous voyez, accueillez les bénédictions de la vie et apprenez à remercier. Croyez en vous et dites-vous que vous accueillez et vous remerciez, mais parce que vous le méritez, voyez. Tout ce que ce mois va vous apporter, vous le méritez. On vous invite bien sûr à faire les bons choix hein, qui vont améliorer votre vie, qui vont vous gonfler d'abondance, c'est un peu cela. Hein. Vous allez être très créatif, engager des idées novatrices, vous Capricorne, et vous aurez une période de croissance qui va débuter peut-être ou qui va être dans un certain accomplissement. De toute façon, il va y avoir des bouleversements importants dans votre vie intérieure, à l'intérieur de vous-même. Vous avancez vers quelque chose de nouveau, d'une créativité différente. Vous allez changer de travail, changer de hobby, hein, d'activité, aller vers les autres, changer de lieu de vie. Vous voyez, il y a ce mouvement qui est là. Mais en même temps, on a avec... au centre du tirage, l'empereur. L'empereur, c'est encore le cadre. C'est l'autorité morale et physique. Hein. C'est l'idée de vouloir quand même la sécurité, d'accéder à quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'énergie, hein, bien sûr, d'énergie d'action, de quête de succès avec cet empereur. Et il y a l'idée bien que c'est un mois qui est très intéressant pour mettre en place de nouveaux projets, hein, pour rétablir les choses dans la matière, pour les structurer, pour créer des fondations, vous voyez. Alors, vous aurez peut-être... une capacité de diriger, que ce soit dans votre travail, d'encourager ou en tout cas d'être l'initiateur de projets, que ce soit dans votre vie, encore je le dis, dans vos activités, dans votre vie personnelle. Vous aurez confiance en vous et en vos capacités. Hein. Vous trouverez la volonté, la force de caractère pour être en opposition et pour gagner, hein, pour affronter, je dirais, les vents contraires, parce qu'on a quand même avec la tour en synthèse de toutes les cartes quand même des bouleversements, et avec le jugement également. Alors, vous allez mettre des projets en place, c'est le moment en ce mois de janvier, vous Capricorne, ascendant Capricorne, et je vous invite à le faire dans l'équilibre, bien sûr, en ayant confiance en vous et en voulant être dans une bonne communication, comme c'est le faire l'impératrice. On continue pour cette deuxième partie, on va continuer avec l'étoile qui est là, la roue, le jugement, le diable et puis une synthèse comme je l'ai dit avec la tour. Vous êtes donc sur Oracle ABC Brigitte Crespo, je vous invite, eh bien, si vous le désirez, avoir des éclaircissements sur cette guidance générale, bien sûr, du mois de janvier pour les Capricornes, eh bien, vous pouvez me contacter si vous avez des questions là-dessus, si vous avez d'autres questions, eh bien, je peux répondre à vos questionnements. En tout cas, je vous invite, si vous le désirez, à prendre contact pour avoir des renseignements. Je vous renseignerai avec bonheur. Alors, on continue avec cette étoile qui est là. L'étoile, c'est quand même une idée de guérison et de confiance. Confiance en la vie, confiance en soi. C'est aussi une idée de détachement. C'est l'idée
que tout arrive sans parfois on ne demande rien. Ce serait le moment de ne rien demander, de lâcher prise pour recevoir cette bénédiction qui est là. Et vous, Capricorne, vous avez envie, avec cette carte qui parle de votre défi, bien sûr, d'avancer avec sérénité sur ce mois de janvier, dans l'espoir, bien sûr, et l'espérance, je dirais mieux, de réussir dans votre avenir. Ce sont des énergies, l'étoile, qui pavent votre devenir de réalisation, de conquête, de succès, de protection en résonance avec ce que vous désirez. Hein. Alors, projetez bien sûr vos aspirations dans l'univers et puis après, il n'y a plus qu'à accueillir. Hein, qu'à accueillir. Vous allez exploiter grâce à cette étoile, c'est comme un tremplin, vos dons et vos talents. Hein, et vous allez engranger, vous allez semer et ensuite engranger en faisant germer vos rêves. Hein. C'est comme si vous étiez dans une quête d'inspiration et que l'étoile, elle est là, elle vous observe et elle vous donne les moyens de décrocher, non pas la lune, mais de décrocher l'étoile. L'étoile qui est la protection, la délicatesse et la sérénité en vous, la sérénité en votre devenir. Hein. On vous dit tout simplement que vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Sur le plan sentimental, les choses avancent, les choses bougent, on pourrait dire, il y a du mouvement. Hein. On entre dans un nouveau cycle avec la roue. C'est la chance, la révolution, hein. Nouveaux amours, début d'une relation, concrétisation d'une relation, mais de toute façon, vous allez être fort pour faire tourner la roue de vos amours, pour le faire basculer votre vie sentimentale dans un nouveau cycle de vie. Si vous vouliez un changement majeur, eh bien, les énergies sont là, sont propices à ce changement. C'est à vous de mettre en route les changements. Il peut y avoir par exemple un événement inattendu, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors pour les célibataires, ça peut être une rencontre, bien sûr. Mais vous aurez la possibilité de toute façon de tirer le meilleur moyen s'il y a un événement sur le plan sentimental. Et on vous invite à réagir au moment opportun. Alors, c'est l'idée de positivité. Bien sûr, dans tous les choix sentimentaux, il faut que la roue tourne dans vos aspirations, là aussi, comme avec l'étoile. Hein. Et vous serez, vous danserez. Vous voyez, c'est très intéressant cette roue avec cette personne qui danse avec légèreté parce qu'elle a envie de changement, de mouvement et de révolution positive. Sur le plan des activités, sur le plan de vos projets, sur le plan professionnel, on a un jugement. Un jugement parle d'être dans votre espace, d'acquérir votre espace, d'être vous-même. Il y a un choix, quelque chose d'important sur le plan professionnel ou dans vos activités. Vous savez que c'est le moment d'aller vers le nouveau. Vous avez passé un cycle, peut-être un cycle de vie, et vous êtes à un carrefour où vous allez faire le bilan, hein, et vous allez vouloir être dans cette croisée des chemins, dans la possibilité de faire un choix. Le choix sera crucial, il va engager votre devenir, en tout cas pour le nouveau cycle qui s'ouvre ainsi, le nouveau cycle de 9 ans, hein, parce qu'on est dans des cycles de 9 ans en numérologie, et vous allez être dans cette année 2024, comment pourrais-je dire, comme un appel, vous allez recevoir un appel, vous allez peut-être réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Alors pour certains qui ont travaillé, c'est bien, ils arrivent à la fin de leur cycle de travail, ou cycle de travail tout simplement parce qu'ils terminent une activité, ils veulent s'engager dans une autre. Eh bien il y a l'idée de s'orienter dans ce que vous avez envie de faire depuis toujours, que peut-être vous n'avez pas fait. De toute façon, vous allez répondre à cet appel pour prendre un nouveau chemin là aussi sur le plan professionnel, sur le plan de vos activités. Alors peut-être un déménagement, un changement de travail radical, aussi ça peut être, comment dirais-je, une promotion, pourquoi pas, hein, vous allez réaliser en tout cas, grâce aux choix que vous allez faire, vous allez réaliser ce que vous vouliez réaliser depuis un moment. Beaucoup de nouveautés, de changements, vous allez vous envoler, regardez, vous allez réaliser pour vous réaliser, hein, je dirais, dans vos activités. C'est en réalisant ce que vous voulez faire que vous allez vous réaliser et vous envoler. Vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Et on a ce diable là dans votre vie intérieure qui dit que c'est le moment de vous libérer de vos chaînes, peut-être des dernières chaînes, des dernières scories, pour tout ce qui est toxique, pour prendre votre envol. Et cet envol, on le voit qui est là, vous voyez. Et on le voit aussi avec la roue. Vous voulez changer, révolutionner les choses, vous envoler, prendre votre part dans le monde, comme avec l'impératrice. Hein.
Ne vous oubliez pas, pensez à vous. Vous êtes le seul maître et le seul maître orchestre, je dirais, dirigeant de votre vie. Et c'est aussi l'idée de se libérer de ses peurs. Parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Bien sûr, on est parfois ancré à ce que l'on connaît. On a peur de la nouveauté. Alors soyez bienveillants envers vous-même. Donnez-vous la permission, je dis bien, la permission de réaliser ce que vous voulez réaliser. En ce mois de janvier, on a la tour en synthèse. Alors la tour, c'est le refuge, c'est le bouleversement. On est ancré, on a des fondations ancrées, on ancre son territoire, on fait de nouveaux projets comme avec l'empereur, mais on a les idées qui s'envolent, qui sont, comment pourrais-je dire, complètement différentes. On voit les choses et la vie différemment. On a envie de rester dans des sentiers battus, comme avec le hiérophante, on sait ce que l'on a, mais en même temps, on veut que notre esprit se libère des peurs, des contraintes. Et c'est le moment de faire un grand nettoyage de l'esprit et du mental. C'est le moment de remise en question pour vous, Capricorne. C'est une tour qui vient bouleverser dans un certain tumulte que vous pourrez vivre, eh bien, qui va vous libérer quelque part de vos pensées, de vos croyances. Et c'est un peu le diable qui vous invite à vous libérer de schémas préconçus également. Vous voyez, c'est cela. C'est aussi la tour, la providence, là, qui vous dit, tu es là, tu prends conscience de ce que, comment pourrais-je dire, de ce qui te bloque, des fausses croyances, des fausses réalités. Sois toi-même, aie confiance en toi, sois dans l'instant. C'est un peu l'être dans l'instant, la tour. La tour, c'est être dans l'instant. C'est comme dans une méditation. On ne pense pas aux difficultés, on ne pense pas aux peurs. On est là, on est dans le présent. Alors c'est vraiment très très beau. Je vous souhaite le meilleur, vous Capricorne, pour ce mois de janvier 2024. Je vous dis à très bientôt. J'ai mis en ligne l'année 2024 pour tous les signes. Je mets chaque jour des messages en guidance journalière. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre ascendant. À très bientôt. Bye bye.